Napora et Arara font partie de ces femmes chassées par leur famille après un viol. Blessée, battue et répudiée par son mari, Napora est restée 2 jours prostrée dans la brousse avec ses enfants avant d'être recueillie ici. Je ramassais du bois. Un homme est arrivé et m'a violée. Quand je l'ai raconté à mon mari, il m'a battue. Il a même failli me tuer. Ensuite, il m'a chassée de la maison. Voilà comment se comportent nos maris. Ils nous battent et ils nous répudient quand on nous viole. Arara a subi le même sort. Avec Napora, elle fait partie de ces centaines de femmes kenyanes violées par des soldats britanniques en exercice dans le pays. Répudiée, elle se retrouve sans rien et sans avenir. Beaucoup tentent d'ailleurs de se suicider. Je hais cet homme qui m'a violée. J'ai beaucoup souffert à cause de ce viol. Je ne cesse de penser à lui, à toutes ses souffrances. Mais ma vie est bien meilleure depuis que je vis ici. Si j'avais su que mon mari me battrait aussi violemment après avoir été victime d'un viol, je ne l'aurais pas épousé. Je ne veux plus avoir de mari. Je veux rester seule et profiter de ma liberté. Les hommes n'apportent que des ennuis. Selon un rapport d'Amnesty International, 1400 viols ont été recensés depuis 1965, dont 650 impliquent des soldats britanniques et font l'objet d'une procédure en Grande-Bretagne. Ils sont tous restés impunis à ce jour. Sur les 48 femmes présentées à Umoja, 35 ont été victimes de ces viols. 7 autres ont été violées par des Kenyans.